Yesu asante. Oh, asante Bwana Yesu Bwana. Oh, asante Bwana Yesu asante Bwana. Oh, tumwimbe Bwana Yesu Bwana. Wetu mwimbe Bwana Yesu tumwimbe Bwana. Nous allons lire la parole de Dieu dans il faut vérifier la base si ça enregistre réellement. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Nous lisons. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Oyo akolonga akolatisama na bilamba ya pembe na kolongola kombo na yete na buku ya bomoi mpe na kotatola kombo na ye liboso ya tata na ngai mpe ya banzelu na ye basantu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'il faut que la torche s'aligne si ça rejette? Il faut faire. Ça rejette? Oui, elle fait que l'enfant ne se veut pas pour ne pas question de tirer la santé. Ok. Nous continuons dans l'enseignement sur les livres de vie et les noms qui y sont écrits. Nous avons vu la fois passée que le prophète William Branham nous a dit qu'il y a des gens qui ne naîtront pas de nouveau et qui ne seront jamais nés de nouveau, mais qui recevront la vie éternelle dans l'avenir. Il nous a dit que cela paraît étrange, mais c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit de discuter avec la parole de Dieu. Ainsi, nous étions en train de dire ceci. Maman, priez pour que le Seigneur nous donne un interprète. Maman, là, je vous rappelle la lingala ndambo. Nous allons comment on a mis pour les outils pour les cas. Makambo etali buku na bomoi. Tangu balobake, ngai kombo na ngai kozanga te na buka bomoi. Kombo na ngai kozanga te. Maintenant tozali komona buku ya bomoi yango. Ezali wapi? Banani bakomama na buku wana. Oh, babenga ngo buku na bomoi. Elingo lobake, bato nyonso bakoki koza bomoi na mokili oyo. Wana kokota na bisemo ya lola esengeli bakombo na bango ezala wapi na kati ya buku. Me bisika touti kotanga awa toya komona ete nkolo azali koloba ete na bao bakolonga akolongola bakombo na bango te na buku ya bomoi. Nde toya komona po seke na kati ya buku na bomoi bakombo ekomama me ezali mpe na posibilite ete bakombo ekomama na buku ya bomoi elongolama. Nde bisika tozwaki bokebi yango wana. Bongo tomonaki ete buku yango ya bomoi ezali wapi? Buku ya bomoi ezali
na likolo. Ata pasteur moko te na mokili awa azali l'église na ye na buku na bomoi. Aucun évangéliste, aucun évêque, aucun prophète, aucun historien n'a chez lui, dans son église, dans son bureau, les livres de vie. Amen. C'est pourquoi na bato wana nyonso moto moko te aza na makoki ya kokoma buku na yo na kongo na mokanda bomoi. Moto moko pe te azali na makoki ya kolongola yango. Parce que ne peut effacer le nom du livre de vie que c'est lui qui en a ainsi. Amen. Oya komaki ye wana nde moto akoki kosala nini kolongola. Mais oya komaki bakombo yango eza nzambe. Nous avons vu que les livres, les noms, ils sont inscrits dans ce livre-là dès avant la fondation du monde. Là, il n'y avait aucun pasteur, aucun président, aucun évangéliste, aucun prophète, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait aucune étoile, il n'y avait aucun roi, il n'y avait que Dieu seul. L'Esprit tout omnipotent qui remplissait tout l'univers. Dès ces époques-là, les noms ont été inscrits dans les livres de vie. Maintenant, ne pas effacer ces noms-là que le propriétaire du livre, c'est-à-dire le Seigneur Dieu lui-même. Maintenant, nous avons aussi vu qu'il y a la possibilité, comme le Seigneur le dit, que de voir son nom être effacé. Là, le prophète nous a donné l'exemple de Judas, qui était un apôtre de Jésus-Christ, qui avait part au même ministère que les autres apôtres, mais qui en trahissant le Fils de Dieu, qui en trahissant Jésus, a perdu son droit d'avoir le livre toujours, d'avoir son nom toujours inscrit dans le livre de vie. Le prophète nous a dit que dès lors que Judas est sorti pour aller trahir Jésus, son nom fut effacé. Pourquoi le nom de Judas a été effacé? Parce que ce qu'on a dit par exemple 4, je crois, ou bien 3. Il y a une photo, il y a Judas, pour attaquer moi dans l'exemple, comme on a eu et l'ongwami. Donc, on a dit exemple, il y a Babicole Mibale, Batribi Mibale à Israël, Dan et Ephraïm. Bakoma na bango elongwama na mokili awa na Israël, tribi ata déjà te, tribi ya Ephraïm de Kozalate, tango bakobenga bata 44 000 par Élie et Moïse, les deux tribus n'y figureront pas. C'est-à-dire que parmi les 144 000, aucun d'entre eux ne sortira de la tribu de Dan ni de la tribu d'Ephraïm. Amen. Donc, ces tribus-là ont été effacées sur cette terre. Pourquoi? C'est à cause de l'idolâtrie. Nantina ya bosambe bikeko. Nde bakongo esala nini elongolama. Peto yaki komona pe bana Israël, tango basali alliance na bango na Moab, balandi conseil ya Balaam na Balak. Nde bayaki komona ete ole bafota na boka elaka bakufa wapi na bisobe, bakufa na désert. Parce que bakombo na bango ekoma makala. Comme ça balobaki na Moïse, fa en Égypte, bimisa bana na ngai na boumbu ya Égypte, bakena na mboka ya elaka. C'était ça le programme de Dieu. Programme nzambe ezalaki te ke basila na nzela. Amema bango na mboka ya elaka. Matoi mangondi, kozanga koyokela, kozanga botosi ya liloba na nzambe esala ete bamimona balongwe na mobembo mpona kokoma na mboka ya elaka. Boye ndeko mwana biso te bakombo mpe ezali ya bato oyo basalelaka nzambe na komona na miso boye lokola baza mpenza basali na nzambe ya solo. Bana na nzambe ya solo kasi babotama mbala ya mibale te. Me baza bakristo, bakendaka eglise, bafutaka badime, basalaka bamiracle, baprofetizaka, babatizaka mpe bato ya lolenge wana bazali. Maintenant batikala kobotama mbala mibale te. Le bato bango wana bakombo na bango ekosala nini ekolimwisama na buku ya bomoi. C'est ce qu'on avait vu la fois passée et nous allons continuer dans cette perspective-là
pour voir ce que Frère Branham nous dit maintenant au paragraphe 265. Toujours, dans l'exemple, Frère Branham a dans la Bible, il y a pour la kisabiso le lenge nini bato mosusu bakomona bango ekomama katelongwa. Peto ya komona ete ezala ba oyo pe bakomona bango ekotikala kolongwa ata mokolo moko te. Si ezali na ba oyo pe bakomona bango etikala kokomama te na buku ya bomoi. Amen. Il n'y a pas que le livre de vie, il y a des livres. Il y a d'autres livres. Mais il y a des gens sur cette terre qui n'ont jamais, dont les noms n'ont jamais été inscrits dans le livre de vie. Maintenant, si Dieu nous prête le temps et que nous pouvons arriver, nous allons voir maintenant les catégories de gens qui sont sauvés pour les catégories de gens qui recevront la vie éternelle. Amen. Parce que je vous avais dit que, comme Frère Branham le dit, ce ne sont pas tous, c'est-à-dire que tout le monde ne naîtra pas de nouveau. Maintenant, ça va pas ta mayatika, c'est. Maintenant, ça va pas ta mosanto, c'est. Si vous avez la catégorie, à bateau, il y a un biko. Oh, bah, bota ma balami pale. Oh, bah, bota ma te. Oh, bah, comment la bango et comment ma coupe à tate. Fait bah, kopunga. Frère Branham va nous détailler ça aujourd'hui. Alors, au paragraphe 265, on continue. Frère Branham dit, voilà encore un point ici, dans le jugement du grand trône blanc. Amen. Donc, dans le jugement du grand trône blanc, vous savez qu'il y a un jugement du grand trône blanc. On n'est pas dans cet enseignement-là. Mais vous devez savoir que le jugement du grand trône blanc, comme Frère Branham va nous le montrer, se passe après le millénium. Maintenant, Frère Branham dit que dans le jugement du grand trône blanc, les gens seront séparés. Parce que ça, c'est Jésus qui l'a dit, nous allons le lire. Au jugement du grand trône blanc, les gens seront séparés. Le livre de vie sera ouvert. Et un autre livre sera ouvert. C'est-à-dire, au grand trône blanc, après le millénium, na mwende ya pembe, sima ya bambula koto ya lobiko na mkolo na kimia, buku ya bomoye kosala nini, ekofungwama. Bato, nzambe akokabola bango na bandambo mibale. Buku ya bomoye ekofungwama, buku mosusu pe kosala nini, ekofungwama. Voilà, vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Et nous lisons. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'agira sur le trône de sa gloire. Tango mwana na moto, akoya na nkembo na banjelu na ye, akopanda likolo ya ngwende ya nkembo na ye. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Bikolo nyonso ekosangana liboso na ye. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. À côté de la bouche. Tango akobanda na kiti ya bokonzi ya nkembo na ye. Akokabola bamisusu bangoko na bamisusu lokola molesi pate. Donc mokengeli akabolaka bameme na bantaba. Akotia bameme na loboko na ye ya mobali pe bantaba na loboko na ye na ngambo na ye ya bomwasi. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mais mon corps, akoloba na bo bakozala na ngambo ya liboko na ye ya mobali ete boya bino ekopambolami na tata na ngai. Bonsoir, esika na bokonzi oyo ebongisemela bino wuta mokili oyo esalamaki. Mpo
nazalaki na nzala mpe bopesaki ngai ya kolia, nazalaki na posa ya mai bopesaki ngai mai ya komela, nazalaki mopaya mpe boyambaki ngai, nazalaki motakala mpe bino bolatisaki ngai, nabelaki bino boyaki kotala ngai bisika nazalaki kobela, nazalaki na boloko bino mpe boyaki kotala ngai bisika nazalaki. Les Juifs lui répondront, bayenge beni oyo bakoyanola ye, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Kolo bipai wapi yango tomonaki yo na nzala topesaki yo ya kolia, ezalaki mokolo nini oyo tomonaki yo na posa ya mai oyo topelisaki yo mai? Alors et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Tango nyonso bopesaki lipa ya kolia na moko ya bado ya mike bazalaki bandeko na ngai na kati ya liloba, ezalaki bango te bozali kopesa biloko ya kolia, bozali kopesa ngo nde nani? Ngai. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, inakobaluka na bo bakozala na ngambo na ye ya bomwasi mpe akoloba na bango, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas revêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Akoloba na bao bakozana ngambo na ye ya bomwasi. Oyo mwawa bino bato balakelama mabe. Nazalaki na nzala bopesa nga kolia te, nazali na posa ya mai botika bopesa nga mai ya komela te, nazalaki bilamba bolatisaki ngai te, nazalaki na boloko boyaki kotala ngai te, nazalaki na hopitale boyaki mpe kotala ngai te. Siko bomoni yako okende kotala seigneur. Alors, ils répondront aussi, bakoyanola epe babi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux ici iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voyez, akoyanola bango pe mikolo nyonso bomonaki bandimi na ngai na nzala bopesi bango biloko ya kolia te, bopimelaki ndenga. Mikolo nyonso bomonaki bango bopaya na mboka na bino, boyambi bango te, bobenga aza mopaya alongwa kuna, ezalaki ngai nde bobenganaki. Bokende na mpasi ya seko na seko, na minyoko ya seko na seko, bongo bayenge pe bo bayambaki nkolo, bo balesaki ye, oyo bamelisaki ye mai, bakonza bomoi ya seko na seko. Tozali kotanga lisusu Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. N'oubliez pas que tozali na kati ya koyekola buku ya bomoi. Nous sommes en train d'étudier les livres de vie, ou encore les noms qui sont inscrits dans le livre de vie et la possibilité de leur effacement. Maintenant ici, nous avons vu premièrement qu'il y a des noms, comme je l'ai expliqué, qui ont été inscrits mais qui peuvent être effacés. Maintenant, en nous lisant l'écriture de Matthieu 25, 31, 46, va nous montrer quand est-ce que le livre de vie sera ouvert. Et ici, il nous montre une catégorie de gens qui sont inscrits dans le livre de vie. Les justes qui sont inscrits dans le livre de vie. Il y a des gens, parce qu'ils
ont fait du bien aux enfants de Dieu, ils vont hériter la vie éternelle. Simplement. Pas parce qu'ils ont dit en Jésus, non, ce n'est pas leur affaire. Mais parce qu'ils ont vu une fille de Dieu en difficulté, la soudier. Animela Yesu te, ati asali bolamu na Yesu. Amen. Ati asali bolamu na Yesu. Muto nyonso asali bolamu na Yesu, Yesu azalaka ingrat te. Biso bantu ya mokili nde tozalaka ingrat. Si vous faites quelque chose de bien à Jésus, Jésus ne vous oubliera jamais. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Oui, Jésus un grand trône blanc. Là, nous avons vu, voilà me dire que, c'est-à-dire que, ce qui se passe ici, là où Jésus se part, comme le berger sépare les brebis des boucs. Cette chose-là se passera au trône blanc, au jugement du trône blanc. Maintenant, Apocalypse nous dit, parce que Jean ici, il voit en vision. Jésus parlait. Ce que Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 31 à 46, Jean maintenant dans Apocalypse voit ça en vision. Maintenant, il nous raconte ce que Jésus a dit dans Matthieu 25. Lui, Jean nous raconte tel qu'il l'a vu dans la vision. Vous suivez? Donc, oui, j'ai vu, Jean dit, je vis. Il a vu quoi? Il avait vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Donc, Jean n'a pas vu un trône vide. Jean a vu un trône blanc. Et celui qui était assis sur ce trône-là, et il y avait quelqu'un qui était assis sur cet homme. Jean dit que quand il a vu cet homme-là, cette personne-là, cet être-là qui était assis sur le trône blanc, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Na likolo, na mabele, elimwe, tango moto wana vandi na mwende wana. Ata esika wote mwana na lisusu pona likolo, pe pona mabele. Donc le ciel n'a plus existé, la terre non plus n'a plus existé. Oui, Jean dit, et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Ben asimana yango, c'est quoi la salade likolo a mwende wana likolo a mwende le trône blanc. Jean nous dit que c'était qui? Amen. Vous ne suivez pas? Jean nous dit que c'était Dieu. C'est ça que nous venons de lire ici. Puis j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Donc, premièrement, quand il regarde, il voit un trône blanc. Et sur ce trône blanc est assis quelqu'un. Quand il s'est assis, le ciel et la terre s'enfuient. On ne trouva plus de place pour le ciel ni pour la terre. Puis après cela, il a vu que les morts sont revenus à la vie, des grands et des petits. Oh, akupaki tango azalaki na une année, akosema. Oh, akupaki tango azalaki na un mois, akosema. Oh, ye kutu anonaki te, atikaki bana kutu ya mike, akupaki na 40 ans, akosema. Oh, ye nuna penza, ye penza aliaki mikolo oyo, akupaki na 125 ans, akosema. Amen. Tous, petits, très grands, bakosala nini, bakosekwa. Bata bakoko ya bapaka, si na babébé, bakosekwa. Et puis, quand ils sont revenus à la vie, Jean dit qu'il leur a dit ce qu'il y a devant Dieu, c'est-à-dire devant celui qui était assis sur les trônes. Retenez bien, celui qui est assis sur les trônes blancs s'appelle, la Bible l'appelle Dieu, Nzambe. Il y a combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, il m'a l'air malin. Des livres furent ouverts. Bongo bamikanda babuku esalaki nini efungwamaki. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Amen. Donc, il y a des livres. Il y a des livres.
mais il y a aussi le livre de vie. Maintenant, au jugement du grand trône blanc, les livres, beaucoup de livres seront ouverts. Mais aussi un autre livre qui est le livre de vie. Maintenant, Jean continue sa vision, il dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Bato nyonso basekwa kiwana, basambi samaki moto na moto, ndenge misala na ya asala likolo ya mokili ndenge abikaki. Ndenge misala na bango ekomama na buku yango, na babuku na bango. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Oh, ne voyez pas la bande à quoi il y a la maille. Ate bébé na ye, etikala komona na te. Bible lobi, na bamayi na mokolo wana ekozongisa bibembe bato nyonso ya ye mama emelaki. Oyo ezalaki na fleuve, fleuve akozongisela nzambe bato nyonso ya amelaki. Oye eza nkoti, bankoti baliaki ye, les lions l'ont dévoré. Les lions ressusciteront pour ramener les hommes qui les avaient mangés. Amen. Donc, peu importe, azikaki na avion. Putulu wana ekobongwana. Bato nyonso bakosala nini? Bakosekwa. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans le temps de feu. Bongo, mboka ya bawei. Na liwa yango moko. Bakozwa yango babwaki yango na liziba ya moto. C'est la seconde mort. C'est-à-dire ça liwa ya mibale. C'est-à-dire que liwa na mboka bawei ekozala lisusu te. Ekozala anéanti. Ekolimwa. Pe histoire nango abu bia. Maintenant, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Baolo nyonso bakombo na bango emonanaki te. Na babuku mosusu wana te. Kombo na yo ezala na buku wana ezala te problème eza te. Mais soki batali na buku ya bomoi, ete kombo na yo eza te, baoyo nyonso bakomama te na buku ya bomoi, bamonaki bomoi na bango na vi na bango mobimbo kobwakama na nini na liziba ya moto. Amen. Donc, il y a des gens sur cette terre dont les noms n'ont jamais figuré dans le livre de vie, mais ils vivent sur cette terre. Bazo Tambo l'a fait, avant ça l'a fait comme président de la République. Avant ça l'a fait à empereur. Avant ça l'a fait président en parlement. Avant ça l'a fait grand homme. Mais comme on a eu un coup à Momoï, et si qu'elle a comme madame ou pour le Mogoté. Mais là, pourquoi on a monté à Longa à Mokiliawa, mais na l'eau la connaît na coup à Momoï, à Yébani na été. Amen. Donc, quoi on a dit, les justes comme les injustes seront présents à ce jugement. Na bato ya malonga bayenge. Na bato na mabe. Bango nyonso wana bakategori nyonso mibale wana bakozala na esambiselo wana. C'est dit ici. Parce que le babia a besoin de tout le temps. C'est juste écouter maintenant ici. Quoi on a dit? D'abord, j'ai voulu que vous retenez ceci. Celui qui était assis sur le trône blanc, c'était Dieu. Voilà vos carrières, hein? Voilà. Voilà de dire que et les justes et les injustes se tiendront là devant le trône blanc pour être jugés. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici à la page 266 à la fin. Il dit ceci. Ces justes ne seront pas l'épouse, car l'épouse est assise avec lui pour juger. Amen. Baya de benoyo bakokabola, ngamo lokola bantaba, ngamo lokola bameme, ezali mwasi na libala te. Parce que mwasi na libala ye akozala na mwende. Pona kozambi selongo na nani na ye. C'est-à-dire que c'est lui que vous avez lu ici.
qui est assis sur le trône blanc en train de juger, ne pensez pas que c'est une seule personne. Voyez qu'il s'agit de qui? De l'épouse. Amen. Donc, vous remarquez que l'épouse, ce n'est pas un petit Dieu. Hein? L'épouse, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu ne lui donne pas un trône à part. Dieu ne lui donne pas un royaume à part. Dieu ne lui donne pas un pouvoir à part. Le pouvoir même de Dieu, la puissance même de Dieu, la force même de Dieu, l'autorité même de Dieu, les royaumes même de Dieu, il les partage avec son épouse. Amen. Or, la Bible dit que Jéhovah déclare qu'il ne partagera sa gloire à personne. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Maintenant, si l'épouse doit s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire un pouvoir, c'est un royaume, c'est la royauté. Si l'épouse a la royauté de Dieu, qui peut régner à la place de Dieu? Amen. Nana ngo akoki kokonza na esika ya Nzambe. Eza kaka Nzambe ye moko. Vous voyez la gloire que vous avez. Vous avez la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous avez le pouvoir du Dieu tout-puissant. C'est pourquoi quelqu'un s'est dit sur Internet qui dit que William Branham était un bon prophète. Il déclare que l'homme est tout-puissant. Mais non, ce n'est pas l'homme pécheur qui est tout-puissant. L'homme en qui Dieu habite est tout-puissant. Parce que cet homme-là n'est pas un homme. Il est Dieu. C'est toi avec tes yeux qui le regardes qui dit que c'est un homme. Mais c'est Dieu. Et Dieu est tout-puissant. Même ici, à la il est toujours tout-puissant. Amen. Maintenant, Frère Branham me dit 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3. Je crois que vous avez retenu que les justes, oyo bakokabona na trône blanc, baoyo lokola banene bokende boye na droite, baoyo lokola bantaba bokende boye na gauche. Bolongwa kuna bino boyesaki nga te, bino boyambaki nga te, o bino boyambaki nga bokende boye. Parmi bato wana nyonso mwasi na libala aza te. Po mwasi na libala aza deja awa na kati ya kiti ya bokonzi oyo. Yende avandi na kiti ya bokonzi oyo, po balobi Nzambe avandaki mabele elimwe liboso na ye, likolo elimwe liboso na ye. Nzambe oyo avandaki likolo ya kiti wana eza nde mwasi na libala. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 6. Maintenant, nous sommes en train, voilà, nous continuons ici pour montrer ce qu'il vient de dire ici, que c'est juste là qui sont séparés comme les brebis avec le bouc. Ce n'est pas l'épouse. L'épouse est assise déjà sur le trône pour faire quoi? Pour juger. L'épouse, c'est le Dieu même qui est assis sur le trône blanc qui juge. Maintenant, voilà, nous donne des écritures pour démontrer que l'épouse n'est pas jugée au trône blanc. Au contraire, c'est l'épouse qui juge. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, et que vous indigne de rendre le moindre jugement, ce qui kake pas na bino, bino ne bokosambi sa mokili oyo. Boko tuba makambo mike zali na kati na bino. Boko yuko sili sa yango bino moko te. Il faut okende pa ya l'État, il faut okende na la police. Mais ndenge nini boko yuko pesa confiance na justice ya mokili. Pendant que bino ne boza basambi si ya mokili. Vous avez un problème avec votre frère. Vous avez un problème avec votre soeur. On a qu'à la police. Le policier, il n'est pas plus juste que vous. Est-ce que Bino n'a Bino? Il n'y a pas parmi vous des hommes sages à qui Dieu a donné les dons de sagesse. Bon, évidemment, il y a beaucoup de faux frères. Ils savent bien que quand on a la police, alors il va venir.
Mais ici, on dit le jugement de la maison de Dieu. Yabana oyo yanzambe bango moko. Donc, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Boya bakate biso. Voilà pour la mikositi. Il y a beaucoup de mikositi na kata basanzu. Boya bakate biso. Tokosambisa na banjelu. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Ceux qui tokosambisa kaka. Ceux qui tokosambisa na banjelu. Comment makambo ya mike ya bomoyoyo ya biso. Ne tokosambisa ngote. Amen. Maintenant, vous comprenez aussi que l'église du Dieu vivant, c'est l'endroit du jugement. Vous entendez? L'église du Dieu vivant est ici capé à kosambisa makambo. Maintenant, dans l'église du Dieu vivant, nous jugeons avec la parole de Dieu. Amen. S'il y a un problème, nous dirons, sœur, les camboys, selon le Wananga, mais d'abord, ils allaient boyer et ils allaient boyer. Amen. Amen. Oh, papa na mwana na ye bayoka na kate. Papa na mwana na ye bayoka na kate. Bango nyonso bayaka église. Ata mboko na kate o mwana mutaya, papa ayaka te. Mais tokosambisa bango. Tokotanga mwana oyo ayaka na église na biso, tosambisi ye. Boni bono toyokana na papa te. Tala liloba na Nzambe ndenge elobi. Liloba na Nzambe elobi, enfants, obéissez à vos parents. Donc, si vous avez un peu qui s'attend à moins de la gâté, l'écriture est allée. Donc, on honore ton père et ta mère. Comment papa parce que nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Et l'apôtre Paul dit que nous devons juger les choses de ce monde. Qui papa n'a dit que moi, les gens ne parce que biso nyonso tozala tata na biso azala na wapi na likolo. Maintenant, oyo ya mokili tokosambisa yango. Si c'est un père tokoloba na papa, papa eloba na Nzambe elobi, batata na bamama bopesa bana na bino kanda te. Parce que des fois les parents pensent que bamonde batana makoki kaka ebele likolo ya bana. Non. La Bible dit les enfants doivent honorer leur père et leur mère. Bible yango moko pe elobi ke papa, mama, na lolenga na bino ya kosala makambo, na lolenga na bino ya kolobaka na bana na bino, bosilikisaka bango te. Ne les irritez pas, bopesaka bango kanda te. Parce maloba ya papa ekoki kopesa mawa na motema ya mwana. Maloba ya tata ekoki kosilikisa mwana, ekoki kokomisa mwana rebelle. Mwana akoki kokoma mafu, mwana mpe akoki kobeba abungi na ye. Mon papa alobaki na ye makambo esepelisaki ye te. Et la Bible nous dit que nous devons juger ces choses-là et les arranger. Si vous ne voulez pas qu'on les juge maintenant et qu'on les arrange maintenant, sachez bien qu'il faut attendre le jugement du trône blanc. Et là, on ne sait pas si votre nom sera déjà effacé ou votre nom ne sera pas encore effacé. Voici le temps de la grâce. Voici le jour du jubilé. Voilà le temps qu'il faut passer au jugement. Soyez jugés maintenant dès que la parole de Dieu sort. Arrangez cela tout de suite. N'attendez pas le jugement du trône blanc. Jugez-vous maintenant pour avoir part au trône du jugement, pour juger au trône blanc. Amen. Alors, donc, je le ferai après. La Bible dit dans Apocalypse encore, chapitre 3, nous venons de terminer Corinthiens 6, 2 à 3. Maintenant, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 21. Là encore, il est dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, écoutez, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Écoutez d'abord les choses. Nous venons de lire dans Matthieu, non, dans Apocalypse 20, chapitre verset 11 à 15, qu'il y avait un trône blanc. Quelqu'un était assis sur ce trône blanc-là. J'ai dit que c'était Dieu.
sur le trône blanc, il était assis là-bas pour juger. Maintenant, 1 Corinthiens nous dit que ce sont les saints qui jugeront les morts. Donc, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et il y a des gens qui doivent juger. Daniel, nous lirons ça, nous montre qu'il y avait plusieurs trônes qui étaient mis là. Mais écoute, ici, parce que Daniel a vu, Jean a vu. Daniel a vu un trône avec plusieurs trônes. Mais Jean, lui, ne voit pas plusieurs trônes. Il ne voit qu'un trône. Et sur ce trône-là est assis quelqu'un que Jean appelle Dieu. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, Jésus dit ceci. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Père de Jésus, c'est Dieu. Donc, quand Jésus a vaincu, il s'est fait asseoir sur le trône de son Père. Maintenant, il dit que si nous aussi nous arrivons à vaincre, nous allons nous asseoir sur son trône maintenant. Comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône du Père. C'est-à-dire quoi? Tout ce que le Père avait, il a donné ça à qui? À Jésus. Et tout ce que Jésus avait, il remet ça entre les mains de qui? De l'épouse. La royauté de Dieu, Jésus l'a reçu. Tout ce que Dieu était, tout ce que vous connaissez de Jéhovah, Jésus l'est devenu. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Le Jésus-Christ du Nouveau Testament, c'est l'épouse de l'Apocalypse. On dit le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Le Jésus-Christ du Nouveau Testament, c'est l'épouse de l'Apocalypse. Mais il y a Moutalobi en mot téléphone, moi nous venons de lire. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Vous ne voyez pas que les alliés passation de pouvoir. Le Père a passé son pouvoir au Fils. Le Fils a passé son pouvoir à l'épouse. De toutes les façons, qui on aime plus? Moi, c'est au moins. Parce que moi, Nanayo, il faut faire adopter. Il faut passer dans la bâtiment, on va adopter. Yo, papa, Nayo, dans la caméra, va adopter, moi, dans la bâtiment. Mais quelqu'un peut faire adopter son épouse? Non. Bon, à moins que vous avez un dépravé de merde. Mais si tu es quelqu'un vraiment, un homme réel, vrai, avec tous les sens de l'homme, les autres fonctionnaires dans le cas de tu ne feras pas une chose comme ça. Parce que dans les mariages, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a, sachez-le bien, les mariages, ce n'est pas la démocratie. Oh, c'est la majorité. Donc, la maman n'a pas de lobby qui est donc, c'est la majorité. Papa, ce n'est pas la démocratie des mariages. Les mariages, il y a un chef. Et il a dit qu'il doit dominer sur tous les autres. C'est lui qui domine sur la femme. C'est ça la démocratie, à vous savez, la vote ou et la femme, on lui a dit d'être soumise. S'il a une pensée qu'elle les soumette à son mari va voir avec Dieu et dans la prière, il saura comment il faut donner la réponse à cela. Et ça, c'est ce qu'il y a un désir quand il faut battre la carte au Lingwana. Ça, c'est Delilah qui a mené tout ça chez Samson. Et le fait de dire à Samson, est-ce que d'ailleurs, il faut pas d'ailleurs contrat la vie, c'est là qu'il faut laisser le lot de la famille. Non. Quand vous passez à la retour dans la vie, abandonnera-t-il toutes les autres femmes et ne t'attachera-t-il qu'à la famille de cette femme ici? Non. Bon. Donc, on lui dit que je m'attache à votre famille, alors donnez-moi toutes vos sœurs.
Mais si je n'étais épousé que toi, je suis le chef du Canada Moussayo. Bolingo Nangaye et Zakaka, le fait que j'étais épousé. Le fait que j'étais choisi parmi toutes les femmes du monde. Et ça, c'est plus ça. Donc, toi, voilà, maintenant, commence après ce soir 21, où il est dit celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez, l'épouse est avec lui sur les trônes. Bon, moi, si n'avais pas là, Azana ye, et longo lucolo, yangwende na ye. Comme, écoutez, comme elle doit juger le monde, elle doit être assise avec lui pour juger. Lorsque moi, si elle n'est pas là pour s'amuser, c'est obligatoire. Yesu, après que lui vende la nangwende de mon côté, moi, si n'avais pas la zate, oh, à la juge. C'est. Vous entendez? Jésus ne peut pas aller se mettre sur le trône, seul comme ça, et dire qu'il est juge. Moi, tu n'arrives pas à ça, les bandes à son monde. Et voilà, regardez, il est juge. Il est juge là-bas. Non, non, non. L'épouse ne voit pas Jésus en tant que juge. L'épouse voit Jésus en tant que son époux. Amen. Ce sont les autres qui regardent Jésus et le voient et le jugent. Jésus n'est pas le juge de l'épouse. Parce que pendant que Jésus-Christ est juge, en ce moment-là, l'épouse est déjà avec elle. Amen. 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 Vous entendez? Amen. Il n'y a aucun endroit où le Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans son attribut de juge et puis l'épouse n'est pas avec lui. C'est-à-dire, si ça, c'est Jésus-Christ, le juge, c'est que l'épouse est là. Amen. Amen. Maintenant, personne ne peut vous dire que Jésus est déjà venu, c'est lui, sans que ce ne soit vous. Parce que ici, c'est le juge. Vous comprenez? Moutata Momota, il y a tout plus sorti ailleurs. Il a le juge suprême. Le Dieu suprême. Tant que l'on a la yo. Si Jésus ici est le juge suprême, c'est vous. Jésus n'est pas juge sans l'épouse. C'est-à-dire que cette photo ici, c'est la photo de Jésus-Christ en tant que roi. C'est la photo de Jésus-Christ en tant que juge. C'est votre photo à vous. C'est seulement, vous regardez ici, vous voyez ce que vous êtes. Vous êtes le juge. Ça, ce n'est pas la photo de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu. Il s'agit de vous qu'on montre en photo. Et ça, Moutoumousou soutient à Yaki. Et ça, des yo, représentés par les 7 anges, qui sont la représentation des 7 anges de l'Église. Il s'agit de vous. Ça, c'est vous. Amen. Mais parce que c'est le juge. Moi, voilà, me dit, la perruque blanche, le juge suprême. La divinité suprême. Or, ici, William Branham nous dit que, vous voyez, l'épouse est avec lui sur les trônes. Comme elle doit juger le monde, elle doit être assise avec lui pour juger. Jésus ne peut pas apparaître comme juge tant que l'épouse ne soit là dans cette apparition-là. Amen. Ce n'est pas la venue du Seigneur que moi, je n'ai pas l'argent à ma belle. Si vous hier, soyez le corps la juge et pas à moi, je n'allais pas la tête. Jésus ne vient pas en tant que juge chez l'épouse. Amen. C'est l'épouse qui a été photographiée. Parce que Jésus n'est pas juge sans l'épouse. Toi, voilà, me dit, c'est exactement ce que Daniel a dit. Donc,
a vu dans l'Apocalypse. Quand on dit que Daniel a vu cela exactement. Mais qu'est-ce que Daniel a vu? Daniel dit que lui aussi, Daniel 7, verset 9 à 10. Daniel dit que lui aussi, il regardait pendant que l'on plaçait des trônes. Daniel a dit que et l'ancien des jours s'assit. Jean Pouna Lobi, puis j'ai vu quelqu'un assis. Jean dit que c'est Dieu. Et si Daniel dit que lui, il a vu l'ancien des jours, la même personne, c'est-à-dire c'est Dieu. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. C'est ça, non? Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortit de devant lui. Jean dit que devant lui est le ciel, et la terre est l'imoitié. Daniel dit que 1000 milliers les servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Il y a ceux qui les servaient, et il y a ceux qui se tenaient en sa présence. Daniel poursuit, il dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Matthieu 25, total Yamot. Qu'il va séparer les produits d'avec des boucs. Bamissous na gauche, Bamissous na droite. Chacun se dit qu'il vit les livres ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Daniel lui aussi a vu le trône être posé, un trône être posé, l'ancien des jours s'assit, et les livres furent ouverts. Vous voyez, nous retrouvons la même scène, car les 1000 milliers qui les servaient sont l'épouse, en effet, qui sert l'époux si ce n'est sa femme. Amen. Les 1000 milliers qui servaient là, assis sur le trône, quand les livres furent ouverts, il s'agit de l'épouse. Parce que ne pas servir l'époux, c'est seulement qui l'épouse. Voyons maintenant que l'époux n'est pas sur un trône de jugement seul. L'époux est sur le trône de jugement qu'avec son épouse. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans un... Nous venons de lire ici, les trônes du jugement sont les trônes du juge, qui ne sont ni l'autre que les saints, c'est-à-dire l'épouse. Parce que nous avons dit que ce sont les saints, là où nous avons lu dans 1 Corinthiens 6, 2, 3, que ce sont les saints qui jugeront la terre. Maintenant, les saints qui vont juger la terre là, c'est l'épouse. Le trône est blanc. Pourquoi le trône nous dit que Jean dit qu'il y a mon qui t'a beaucoup dit à Pembe? Pourquoi le trône de jugement est blanc? Pourquoi? Le trône de jugement est blanc parce qu'il n'y a plus de sang. Amen. Amen. Qui t'a beaucoup dit parce que Makila est allé sous l'agneau a déjà quitté et le temps d'intercession est fini. Amen. Amen. Dans moi, en tant que moi, je n'ai pas été salini et filé. Maintenant, il a quitté le trône. Quand il a quitté le trône, il devient dit le lion. Mais comprenez ceci. Il ne devient pas le lion tout seul. Pendant qu'il intercède seul. Mais lorsqu'il devient lion, parce que le lion c'est le roi, dès lors qu'il devient lion, il n'est pas seul. Il est accompagné de qui? De son épouse. C'est-à-dire, le lion, ce n'est pas seulement Jésus seul. Le lion, c'est l'époux et l'épouse ensemble. Cet ensemble-là, ça s'appelle le lion. Cet ensemble-là, ça s'appelle roi et reine. Cet ensemble-là s'appelle le juge. Amen. Donc, cette intercession était favorable qu'à l'épouse. Pourquoi le Seigneur
devait intercéder. Pourquoi Bolobeli et Zalaki? Jésus est l'intercesseur pour qui? Pour le pour. Seulement pour ceux qui doivent naître de nouveau. Écoutez, mais qu'est-ce qui fait naître de nouveau? Qu'est-ce qui fait naître de nouveau? La nouvelle naissance, c'est la révélation. Amen. La nouvelle naissance, c'est la foi. Amen. Or, la parole vient, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et comment entendront-ils s'il n'y a pas de gens qui prêchent? C'est-à-dire, la nouvelle naissance vient de l'écoute de la parole révélée de votre temps. Amen. Gloire. Et l'agneau intercédait d'un âge à un autre pour qu'il y ait la parole en chaque temps. En chaque âge, qu'il y ait la parole. À quand est-ce que l'intercession finit? C'est lorsque le dernier message est livré. Amen. Lorsque le dernier message est donné, finit avec l'intercession. Bobolanda, oh, c'est ça qui est tout. Nangonga oyo sango ya suka. Le dernier message est livré. Intercession est fini. Amen. Le Seigneur ne va plus intercéder pour un message qui doit venir faire naître de nouveau. Pour un message qui doit venir apporter la foi. Amen. C'est pourquoi, makamala 8e messager na bino wana, botango na poche. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'on dit, oh, bon, ma bolo. Maintenant, maman, on a dit, on lui ouvre le basico, ok? L'agneau a déjà quitté le trône. Mais l'agneau quitte le trône quand? Mais lorsqu'il ouvre le sceau, l'agneau quitte le trône. Le dernier message pour cet âge a été livré ou pas? Mais le dernier message a été déjà donné. Maintenant, vous voulez que l'agneau reste sur le trône, pourquoi? Hein? Vous voulez qu'il reste sur le trône pour intercéder pour qui? Parce que tous ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, avoir la vie pour ce temps, le message est déjà là. Amen. Le Seigneur n'a plus besoin d'intercéder pour ceux qui viendront. Le message est déjà donné. L'intercession a pris fin. Amen. Amen. Il a intercédé du temps de Paul pour que le temps d'Irénée arrive. Il a intercédé du temps d'Irénée pour que le temps de Martin arrive. Il a intercédé du temps de Martin pour que le temps de Colomba arrive. Il a intercédé du temps de Colomba pour que le temps de Luther arrive. Il a intercédé du temps de Luther pour que le temps de Wesley arrive. Il a intercédé du temps de Wesley pour que le temps de Branham arrive. Maintenant, il va intercéder pour que quoi arrive? Il n'y reste que le jugement. Amen. Amen. Il ne reste que le jugement. Mais vous allez dire que maintenant là, nous ne pouvons plus faire que de nouveau. Si vous le pouvez, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, c'est-à-dire que vous écoutez le message de la grâce pour votre temps. Amen. En dehors de ce message, il n'y a aucune intercession possible. Amen. Amen. Si vous ratez de croire ce message et de naître de nouveau avec ce message, sachez bien que vous attendez le trône blanc. C'est là où vous serez jugés. Il n'y aura plus rien ici sur cette terre pour vous renouveler et vous faire naître de nouveau. Donc, l'agneau intercède uniquement pour les membres du corps de Christ, c'est-à-dire l'épouse. Amen. Parce que selon la mort de Jésus a de l'impact que pour l'épouse. Dans Exposé, page 21, troisième strophe, on va y revenir, mais mettons d'abord certaines choses claires.
Exposé page 21. Dans l'exposé, Branham explique que Jésus a trois fonctions. Jésus a trois fonctions. Il y a la fonction du prophète, il y a la fonction des sacrificateurs, il y a la fonction de roi. Maintenant, quand est-ce que Jésus est prophète? Quand est-ce qu'il est sacrificateur? Quand est-ce qu'il est roi? Il est déjà venu en tant que qui? Oh, regardez sa photo, il est venu en tant que juge de suprême. Est-ce que l'époux, Dieu pour l'épouse en tant que juge de suprême, à Tabinomoto? Voilà, on l'a présenté. Regardez son nom, regardez sa perruque blanche, c'est le juge du suprême. Est-ce que Christophe est le juge du suprême? Le juge du suprême, c'est nous. Comment nous pouvons nous attendre nous-mêmes? C'est comme si c'était la petite mort de l'église. Ça, c'est nous. C'est comme si c'était la l'église. Amen. Nous n'attendons pas d'accueillir Jésus-Christ en tant que juge. Le juge, c'est nous. Ceux qui doivent accueillir Jésus en tant que juge, c'est Israël. Ce sont les 144 000. Et puis ce sont ceux-là encore sur le trône blanc. Et dans toutes les catégories là, l'épouse n'est pas là. Au contraire, quand les 144 000 voient Jésus venir sur le lieu, ils vous voient vous venant. Amen. Et quand les trônes seront mis là, et que le livre de vie sera ouvert pour juger chacun selon ses œuvres, les gens là, les justes et les injustes, vous verront vous, l'épouse, assis sur le trône, en train de juger. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Ne soyez pas embrouillés par le fait qu'il a trois fonctions. Que cela ne vous embrouille pas. Et Jésus a trois fonctions. Mais vraiment que ça ne vous embrouille pas. Parce que ça a embrouillé beaucoup de gens. Ou qu'il se manifeste de trois façons. Que ça ne vous embrouille pas. Sur terre, ici sur terre, il était prophète. Awana mabele. Muto mwana mara abotaki wana. Oyo atekisaki Lazaro wana. Yesu wana. Kama zali kotambola na mokili awa, azalaki nani? Mosakoli. Azalaki prophète. C'est pourquoi quand on dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, les gens pensent que la prophétie c'est fini. Oui, la prophétie c'est fini dans le sens des prophètes au Ancien Testament. Mais Jésus lui-même c'est le grand prophète. Amen. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment vous allez dire que ma prophète va attendre alors que lui-même le Seigneur Jésus c'est le prophète? Sur terre, il était prophète. Au ciel, il est le sacrificateur. Ça, il a dit quoi? Il vous est avantagé que je fasse quoi? Que je m'en aille. Qu'il s'en aille où? Il est déjà allé au ciel. Maintenant, quand il est allé au ciel, il est devenu quoi? Ici sur terre, il était le prophète. Maintenant, quand il est allé au ciel, il a commencé à faire quelle fonction? Oui, il est allé sur le trône du Père. Il est allé s'asseoir sur le trône du Père, au ciel. Pour faire quoi? Mais pour intercéder. Mais il intercède en tant que qui? Quelle fonction? Par exemple, sacrificateur. Ou encore agneau. Sur terre, il était prophète. Au ciel, il est sacrificateur. Et quand il revient sur terre, écoutez bien, quand il revient dans les airs, et quand il revient sur terre, il est roi des rois. Amen. Jésus était prophète sur la terre. Au ciel, il est sacrificateur intercédant pour nous. Quand il revient, non pas dans les airs, quand il revient sur
terre. Il est roi des rois. C'est-à-dire, la venue du Seigneur dans le terre, il ne vient pas en tant que roi. Oh là là! Yesu nami pepe, azali koya lokola mokonzi, il est l'époux qui reçoit son épouse. Amen. Amen. La seconde venue de l'épouse, de Jésus-Christ pour l'épouse, ce n'est pas la venue du juge suprême. Ce n'est pas la venue du roi des rois. C'est la venue de l'époux. Il s'agit des amoureux. Amen. On ne parle pas d'un jugement. On parle des noces de l'agneau. Les juges ne mangent pas avec ceux qui jugent sur la table, non. La seconde venue pour l'épouse, ce que l'épouse attend, c'est une venue pour la fête. C'est la venue des amoureux. C'est la rencontre des amoureux. Amen. Ce n'est pas la rencontre des jugés et du juge. Et parmi eux, il y aura des condamnés. Est-ce que parmi l'épouse qui sera levée, il y en aura qui seront condamnés? Non. Maintenant, vous voyez maintenant comment il faut situer le béni. Au lieu d'embarquer les gens dans des confusions inutiles. Quand il revient sur terre, il est le roi des rois. C'est lui qui était. Hein? On dit Jésus-Christ est celui qui est, qui était et qui vient. Maintenant, c'est lui l'interprète de la parole de Christ. Il dit, c'est lui qui était, c'est-à-dire Jésus le prophète. C'est lui qui est, c'est-à-dire lui, le souverain sacrificateur, c'est lui qui est. Pourquoi? Parce qu'il intercède, il peut compatir à nos faiblesses. Vous n'avez pas de faiblesse? Vous n'en avez pas? Maintenant, quand vous pleurez là, qui compatit à vos faiblesses? Vous implorez qui? Vous demandez la grâce de qui? En tant que qui? En tant que roi? Non. En tant que juge? Quand vous êtes belle à Wana, vous êtes le pasteur bon de la Ponayo, le col vous belle. Vous implorez la guérison là auprès de Jésus sous quel titre? Vous demandez au juge suprême de vous guérir? Non. Vous demandez à qui? Au sacrificateur. C'est lui qui peut compatir à vos faiblesses. Parce que la maladie c'est une faiblesse. Ce n'est pas un péché pour que vous demandiez au juge de juger. Est-ce que quelqu'un avait péché? Non. Mais quoi, madame dit qu'elle a volé dans mon parti, non? Voilà. C'est que être malade, tomber malade, ce n'est pas péché. Parce que même Jésus tomber malade. Ce n'est pas le péché. Mais là, quand on est malade, on demande la grâce de qui? Du souverain sacrificateur. Amen. Même quand on a péché, on demande la grâce de qui? De l'avocat. Pas du juge. Pas du juge pendant que nous sommes là. Le juge va faire quoi? Si vous allez chez le juge, le juge va vous acquitter. Non. Mais vous allez dire que c'est vous condamner. Il te juge, puis il te condamne. Mais c'est l'avocat qui plaît. Ce n'est pas intentionnellement qu'il l'a fait. Vous voyez d'ailleurs, il faut voir les situations atténuantes, les circonstances atténuantes. Vous voyez, en cet état-là, il venait de perdre son père. Il était dans l'angoisse. Et c'est en ce moment-là qu'on vient lui demander la tête. Pendant qu'il avait enterré son père la nuit d'hier. Voyez que dans cette situation-là, mettez le juge. Je vous prie, mettez le juge. Amen. Ça, c'est l'avocat. Mais si j'ai un problème derrière, c'est qu'il tient pas de prison. C'est l'avocat qui dit non, monsieur le juge. Remarquez, voyez, ça, c'est le rôle du souverain sacrificateur. Amen. Maintenant, vous allez vous rejoindre. Oh, il est déjà venu en tant que juge. Vous oubliez, le juge qui vient, c'est vous. Pourquoi c'est plein de voyez, il y a un juge. Il y a des juges. Les juges de la terre, c'est toi. C'est plein de voyez, il y a mon balai, na libala.
Et quand l'époux arrive, il ne vient pas avec les nuées. Hein? Il ne vient pas avec les nuées. Quand il vient avec les nuées, lorsqu'il est juge. Maintenant, mais ça, il ne s'est pas photographié comme ça. Mais pour prouver que Batoyo, Bazali, les messages de ce temps que je viens de délivrer au prophète Branham pour eux, ce sont ceux qui composent ma couronne. Il s'agit de ces gens ici qui forment la tête qui jugera le monde. C'est pourquoi il s'est présenté comme ça. C'est le signe du temps. Les temps dans lesquels nous vivons. Ces gens-là sont les juges. Parce que quoi Branham me dit que vous ne pouvez pas connaître. Vous ne pouvez pas connaître quelle partie. Non, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes l'épouse ou pas. Si vous ne savez pas quelle partie de l'époux vous êtes. Maintenant, nous disons nous sommes l'épouse. Nous sommes quelle partie de l'époux? Mais nous sommes la tête. Nous sommes la tête, nous sommes le juge. Maintenant, quel juge? Parce qu'il y a beaucoup de juges. Le juge suprême. Parce que tous les saints jugeront. Mais les derniers saints, on juger, c'est nous. Parce que c'est nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes les juges suprêmes. Parce que tous les mystères du premier âge de l'Église jusqu'à la fin. Donc, même Paul, pour juger certains faits, il va se référer à nous. Parce que toute la vérité de la parole révélée. Nous sommes les juges suprêmes. Ou encore les derniers saints. Basanto Oyo Yasuka. Donc, vous avez compris, non? Et celui qui vient, donc celui qui était, c'est-à-dire le prophète, celui qui est, c'est-à-dire le sacrificateur, qui peut compatir à nos faiblesses, et celui qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient. Sur terre, il était parole, les prophètes. Bon, c'est fini. Là, je lis ça pour faire comprendre que les saints vont juger la terre et que Jésus-Christ qui juge n'est pas seul, il est roi et reine. Et que la venue que l'épouse attend, ce n'est pas la venue du juge suprême. Parce qu'elle-même est le juge suprême. Jésus ne pouvait pas être là et dire que nous attendons la venue du Messie. Ou dire que le Messie est déjà venu. Lui-même, c'est lui le Messie. Il était déjà là. Il savait chaque chose selon le programme de Dieu. À quand est-ce que Abokokita telle chose, quand est-ce qu'Abokokita telle chose, quand est-ce qu'Abokokita telle chose. Ainsi, l'épouse doit savoir. Le temps dans lequel nous vivons, c'est quel temps? Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Et qu'est-ce que nous devons faire dans l'avenir? Dans l'avenir, il y a la perfection qui est promise, il y a la transformation, la translation qui est promise, il y a l'enlèvement qui est promise. Et nous sommes en voie de l'accomplissement de toutes ces choses-là. Et ce sont ces choses-là, ce qui est pour qui savent qui n'en a souka, en ce moment-là, la couronne de Jésus-Christ en tant que roi se dessinera complètement. Parce que pour le moment, personne ne sait si le dernier qui devait voir ce message-là déjà écrit. Attends, Moutoumoko a évité. C'est un Congolais, c'est un Nigérian, c'est encore caché. Maintenant, il est sacrificateur pendant la période d'intercession. Et là, il a la forme du Saint-Esprit. Je n'ai pas pris cette référence ici, mais si Dieu le veut, je vous ai déjà lu ça. Frère Branham me dit, quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il s'est en allé, il s'est assis sur le trône du Père en que
d'intercéder. C'est ce que William Branham dit dans la brèche. Mais William Branham dit aussi que lorsqu'il est allé au ciel, il est revenu le jour de la Pentecôte. Maintenant, vous comprenez qu'il n'y a pas trois dieux, qu'il n'y a pas trois Jésus. Parce qu'on vient de nous dire ici que cela ne vous embrouille pas, qu'il ait trois fonctions. Maintenant, dirons-nous qu'il y a un agneau qui est assis sur le trône du Père qui intercède, qui est différent du Saint-Esprit, qui est notre avocat, qui est au-dedans de nous. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ton coquille coloba? Ton tical fait dans ma commune penza, que na nenga tozo loba, Yesu Kristo ya se kwaki. Ake kobande likola kita bokonzi ya tata mpona kobondela mpona biso. Kanga ngolisi. Ake kobondela mpona nani mpona biso. Tokoki koloba sasa ipi ete ezali na Yesu moko avandi likolo ya ngwende na lola azali kolobela na ntina na biso pe ezali na Yesu mosusu oyo abongwa na Molimo Mosantu oyo aya kokota na mitema na biso na nzela ya libatisi ya Molimo Mosantu. C'est que Yesu akabolama aza mibale. Mosusu aza na lola intercédant pour nous. Il intercède avec quoi? Amen. Parce que le sang de Jésus, c'est la vie, c'est ta vie. Pourquoi Dieu a sorti le sang du corps de Jésus? Pour que la vie qui était dans ce sang-là revienne sur l'adorateur. Amen. Amen. Et quand Madame dit que c'est à la fois il a séparé les choses. Il a pris le corps. Est-ce que Dieu dit qu'il a pris Jésus, il l'a mené au ciel? Non. À la croix, on a séparé Jésus. On a pris le corps, on a amené au ciel pour servir de mémorial. La Bible ne dit pas que, ne dit pas qu'il a pris Jésus, il l'a amené au ciel, puis il a pris l'esprit, il l'a donné à l'église. Non! Il a été séparé à la croix. Qui? Jésus. Son corps est allé au ciel pour servir de mémorial. L'esprit a été envoyé dans l'église. Mais et le corps, et l'esprit, qu'est-ce qui est actif? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui agit? Mais c'est l'esprit. Mais si Jésus-Christ intercède sur le trône du Père, il intercède avec quelle force et quelle puissance? C'est de l'esprit. Maintenant, vous allez voir que la fonction des sacrificateurs, Jésus-Christ l'accomplit en tant que Saint-Esprit. Et c'est là en vous. Parce que le trône, c'est votre cœur. Amen. Maintenant, tous ceux en qui l'Esprit de Dieu n'habite pas n'ont pas d'intercession. Et ne sont même pas pardonnés. C'est pourquoi ces gens-là qui ne sont pas nés de nouveau vont se retrouver au trône blanc, devant le trône blanc pour être jugés. Parce que ces gens-là n'ont jamais vu leur péché être pardonnés. Pourquoi leurs péchés n'ont pas été pardonnés? Parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'avoir l'intercesseur de leur côté. Amen. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Amen. Si nous lisons dans la brèche, paragraphe 190, 700, c'est un livre de 700. La brèche, paragraphe 190, Frère Branham me dit quelque chose là-bas. La brèche. La brèche 190. Ok, je suis là, je suis. Frère Branham me dit ceci là-bas. Parce que Frère Branham nous a dit que les trônes. D'abord, au paragraphe 195, Frère Branham explique ceci. Parce que nous l'avons vu sur le trône, en train de juger au trône blanc, avec les saints.
Il est assis sur le trône avec les saints en train de juger. Maintenant, Frère Branham m'explique comment est-ce qu'il arrive au trône du jugement. Il sait quel chemin pour arriver au trône du jugement. Au paragraphe 195, la brèche entre les 7 sceaux, les 7 âges les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. C'est page 99, paragraphe 195. Frère Branham me dit, remarquez d'où il s'est avancé quand l'agneau a quitté les trônes. D'où est-il venu? Frère Branham me dit, il est venu du trône du Père. Et nous avons lu nous-mêmes, dans Apocalypse, là-bas, chapitre 3, là, il dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Jésus a vaincu. Il a été éprouvé et à la fois il a vaincu. Après la résurrection, il est monté au ciel. Il est allé s'asseoir sur le trône du Père. En d'autres termes, il est monté au ciel et il a reçu le pouvoir et la possibilité de devenir le Saint-Esprit pour habiter dans le trône des enfants de Dieu qui y sont leur cœur par le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand on dit remarquer d'où il s'est avancé. D'où est-il venu? Il est venu du trône du Père. C'est-à-dire pour aller prendre le livre, il vient du trône du Père. Sur lesquels, le trône du Père, c'était quoi? Le trône du Père sur lesquels il était assis depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité, après la résurrection, il est allé s'asseoir où? Sur le trône du Père. Il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais. Pourquoi il est à la droite de Dieu? Pour intercéder. Voilà, le même dit Amen. Il est monté là en tant qu'intercesseur. Aujourd'hui, pour intercéder avec son propre sang face à l'ignorance des gens. Amen. Amen. La Bible dit, mon peuple met en faute de quoi? Maintenant, les sangs avec lesquels Jésus intercède pour nous, c'est quel sang? Qu'est-ce qui vous donne la connaissance? C'est le message. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons encore à connaître sur cette terre alors que tous les mystères de Dieu ont été révélés? Amen. C'est pourquoi j'ai dit que le temps d'intercession est terminé. Parce que tout le message a été donné. Personne ne peut plus être dans l'ignorance au moment où nous vivons maintenant. Amen. Amen. La parole a été déjà donnée. La parole a été révélée. Parce que Daniel a vu ce temps ici, il a dit, en ce temps-là, plusieurs, Dieu lui a dit, tel ce livre, au temps marqué, je l'ouvrirai. Et plusieurs le liront. Et la connaissance augmentera. Amen. Maintenant, c'est le temps de l'augmentation de la connaissance. Ce n'est plus le temps de l'ignorance. Le temps de l'ignorance est passé. Parce que tous les mystères de Dieu ont été révélés. Prenez ce qui est révélé, vous ne serez pas ignorants. C'est ça qui constitue le sang de l'agneau pour vous. C'est seulement ça qui constitue l'intercession pour vous. Amen. Mais quant au trône du Père, pour l'intercession, c'est comment? C'est fini. Pourquoi? Parce que le dernier messager a été lâché. Amen. Il a déjà proclamé son message. La dernière étoile qui était dans la main droite de Dieu a été lâchée. Maintenant, dans la main de Dieu, il n'y a plus d'étoiles. Dans la main du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus d'étoiles. Oh, je vous l'avais dit une fois, que si vous remarquez comment Jésus-Christ s'est présenté dans Apocalypse chapitre 1, vous allez voir qu'il s'est présenté entièrement en tant que juge. Amen. Mais au milieu de cet âge de l'église, au milieu de cet chandelier d'or. Mais la manière dont il était vêtu, les cheveux blancs, les yeux avec les flammes de feu, la poitrine avec une ceinture, c'est un juge,
Et avec le pied derrière, c'est toujours juge. Je vous ai dit, depuis le premier acte de l'Église, le Seigneur est juge. Maintenant, mais comment il se place au milieu de cet acte de l'Église, revêtu comme un juge? Pourquoi? Mais parce qu'il y a la grâce. Qu'est-ce qui fait la grâce des âges de l'Église? Ce sont les 7 étoiles qu'il tenait dans sa main. Amen. Dès lors que les 7 étoiles sont finies, premier à l'église, deuxième, septième étoile, septième esprit, c'est fait William Branham. Dès qu'il est lâché, il faut voir ce qu'il est pour les. Maintenant, si vous le voyez comment maintenant là? Mais vous le voyez entièrement juge. C'est pourquoi lorsqu'il est venu pour faire révéler le mystère caché, pour donner le dernier message, il s'est présenté comme tel, selon Apocalypse chapitre 1, en tant que juge, aux cheveux blancs. Pour vous dire que, maintenant, makambo ya trône, il y a papa et Salini et Sili. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui veut se souiller encore. Que celui qui veut se sanctifie encore. Vous vous sanctifiez avec quoi? Qu'est-ce qui sanctifie? Mais c'est le sang. Le sang, c'est la parole de Dieu révélée. Il n'y a aucune autre parole qui vient après le message de ce sceau. Non. Aucun autre messager n'amène un message après le sceau. Amen. Vous voulez vous sanctifier, prenez le message. Sanctifiez-vous. Vous ne voulez pas vous sanctifier, vous souillez, rejetez le message, suivez les autres prophètes, suivez les autres messagers, suivez les autres pasteurs, oubliez William Branham et son message. En ce moment-là, vous allez très bien vous souiller. Donc, voilà bien celui sur qui je compte. Il était encore couvert de décolorants ou décolorants du pardon du péché. Maintenant, là où je voulais lire dans 190, on me dit, pourquoi Judas? Donc, il a dit, l'ancien a dit, les lions de la tribu de Judas. Quand on me demande, mais pourquoi c'est Judas? Pourquoi les lions de Judas? Pourquoi on a dit Judas? Pourquoi on ne peut pas dire les lions de la tribu de Benjamin, les lions de la tribu de Manassé? Pourquoi les lions de la tribu de Judas? Paul me dit, mais pourquoi Judas? Paul me dit, c'est parce que, Judas, il est écrit que, Judas, un législateur ne s'éloignera pas de lui, d'entre ses genoux, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Mais il sortira de Judas. C'est parce qu'il avait été promis que le juge sortira de la tribu de Judas. C'est pourquoi Jésus est né de la tribu de Judas et on l'appelle, quand il est juge, on dit que c'est le juge de la tribu de Judas. L'agneau est appelé le lion. Parce que quand l'ancien vit, quand l'ancien dit à Jean, regarde le lion de la tribu de Judas. Mais quand Jean regarde, il ne voit pas le lion. Jean-François nous dit qu'il typifiait. Il était la représentation de qui? Vous savez ce qu'on a dit de Jean dans Apocalypse? Jean était la représentation de l'épouse. Mais vous savez ce que le 24 anciens représente? Il représente le patriarche et les 12 apôtres d'Israël. Tous les 12 apôtres de Jésus étaient juifs. Tous les 12 patriarches sont aussi des juifs, ce sont des Israéliens. Donc les 24 anciens, ça concerne Israël. Maintenant, quand l'ancien, c'est-à-dire un juif, où Israël regarde Jésus, il le voit en tant que le lion. Parce que Dieu a promis qu'un roi régnera sur Juda. La postérité de qui? De David. Maintenant, Jésus-Christ, pour le juif, il est le roi. Amen. Amen. Mais pour l'épouse, il n'est pas son roi. Pour l'épouse, il est son époux. Co-héritier avec le fils. Ils héritent de la royauté, tous ensemble, ils héritent de tout le pouvoir de Dieu. Amen. Ainsi, l'agneau est appelé lion
par l'ancien et les représentants juifs, parce qu'il apparaît au temps du jugement. Amen. Jean qui les voit agneaux, parce qu'il représente l'épouse. Jésus n'est pas le lion pour l'épouse. Et l'épouse ne le verra jamais comme lion, c'est-à-dire comme juge. Parce que quand Jésus devient le lion, l'épouse est à ses côtés sur le même trône pour juger. Amen. Amen. Maintenant, là où je viens d'expliquer que c'est le message du dernier âge qui constitue notre grâce. Pourquoi? Quand je dis que le temps, l'agneau a quitté le trône, dès lors que le message a été proclamé, l'agneau a quitté le trône, il est devenu le lion. Mais écoutez ce que Frère Branham dit. Il devient le lion. Mais ceux qui le voient comme lion, c'est qui? Qui le voit comme lion? C'est l'ancien. C'est Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous pouvez me dire que les 144 000 ont déjà vu Jésus et l'ont reconnu comme Messie et comme leur roi? Non. Même l'ancien n'a pas encore vu. Pas encore. Maintenant, qu'en est-il de l'épouse à qui les vérités sont révélées? Comment? Parce que l'épouse ne le voit pas comme, parce que l'épouse ne le voit pas comme lion. L'épouse, on lui dit, voici le lion. Il regarde, lui ne voit pas le lion. L'épouse ne voit que qui? Hein? L'épouse ne voit que l'époux qui est l'agneau. Parce que l'épouse ne peut pas voir Jésus en tant que lion. Non. Parce que le lion rugit à Bangisaka. L'époux ne peut pas rugir devant l'épouse pour le faire peur. Elle ne peut pas se présenter devant son épouse en tant que juge suprême. Non. C'est pourquoi, bien qu'il quitte le trône, Jésus fait tout pour que pendant tout ce temps-là, avant même qu'Israël ne le voie comme le lion, que l'épouse, pendant tout ce temps, avant qu'Israël ne le voie comme le lion, que l'épouse le voie seulement l'agneau. Amen. Amen. Dieu a tout fait pour que ça soit comme ça. Je lis frère Branham. Je crois que je vais sauver ça. Paragraphe 208. Toujours la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Frère Branham me dit, voilà un agneau qui arrive. C'est-à-dire, quand l'Ancien dit, voici les tribus de Juda vaincus. Quand Jean commence à regarder, il regarde, lui qui représente l'épouse, au lieu de voir le juge, au lieu de voir le lion, Jean voit qui? Un agneau. Mais comment l'agneau là était? S'il vous plaît, mes frères, les détails sont nécessaires. Amen. Quand Jean a vu l'agneau, il l'a vu tout blanc. Non. Non. Jean, quand il a vu l'agneau, il l'a vu comment? La Bible dit qu'il était comme immolé. Frère Branham utilise le mot ensanglanté. C'était un agneau sanglant. C'est-à-dire, sur le trône, il a quitté. Le trône est resté blanc. Mais lui-même, l'agneau sur lui, parce que l'épouse doit le voir, il le voit sanglant. C'est-à-dire, Ngolou, la grâce persiste encore pour son épouse. Amen. Jusqu'à ce que l'épouse doit le rejoindre pour qu'Israël le voie en tant que juge, pour qu'Israël le voie en tant que le lion. Amen. Vous comprenez? Il y a cette petite période de transition là où il ne permet pas à l'épouse de le voir comme lion. Jésus ne permettra jamais à l'épouse à mon aïe à l'image du juge. Parce que le juge a même à Kosambisama. Donc, vous voyez, Mani. Bamokili Bakosambisama Awana Mokili. Bongo biso. Babiso Kosambisa. Non. Donc, la taille maya pembe kunana likolo. Vous voyez? Donc, il n'y a aucun moment où le Seigneur peut apparaître devant son épouse en tant que juge, parce qu'il ne vient pas le juger. Il vient le prendre dans son amour. Voilà, me dit comme Roméo et Juliette. C'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de jugement.
Voilà un agneau qui arrive. La brèche. Il avait été immolé. Et il s'est avancé. Madame dit, oh là là, qu'est-ce pour faire valoir les droits de sa rédemption. Amen. Amen. Oh, oh, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller vous cacher dans un coin pour pleurer un moment? Voilà un agneau qui arrive encore sanglant. Quand on lit William Branham, c'est le prophète de Dieu. Dieu ne prononce pas des mots par hasard. Non. Bon, bien. Voilà un agneau qui arrive encore sanglant. Là, il vient de quitter le trône d'intercession. Il arrive. Comme il n'est plus sur le trône d'intercession, ce trône-là devient comment? Blanc. Il n'y a plus de sang. Mais lui-même, l'agneau qui arrive, voilà, me dit, il est encore sanglant. C'est que Ngolu, et Zolanda, parce que Kolongo a l'homme tonoyo. Et ça, c'est quoi il y a pour ça, mais ça moi, c'est dans les balles. Kolongo dans l'ongwa, et ça, quoi il y a pour réclamer, yé, ajoyer. Maintenant, l'État a doit pour joyer, dans Kandate. A doit pour joyer dans Kanzate. A doit pour joyer le pôle à Lyonte. A doit pour joyer, kaka na forme na ye wana, Ngolu, et Zolanda, yé. Parce que sur le pouce, il est crié seulement grâce, grâce, grâce pour elle. Amen. 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 L'épouse n'a aucun autre mot. Jugement, non. Grâce, grâce, grâce pour elle. Même quand l'agneau quitte le trône reste blanc. Pendant qu'il s'avance pour réclamer ses droits, Frère Branham me dit c'est un agneau encore sanglant. Azana nona magila na ye. Parce qu'il s'avance pour son épouse. Il ne peut pas se présenter devant sa bien-aimée. N'a notre jugement avec le jet de flamme de feu. Non, non et non. Amen. Dans mon livre, comme une flamme de feu, ce sont les pécheurs qui voient ça comme ça. Ce sont les pécheurs qui les voient comme ça. Et en ce moment-là, souvenez-vous, il est roi et reine. Amen. Yesu na bino yaya azanani. Zuzi to mobile na lebal. Si c'est l'époux qui est venu, il n'est pas le juge pour vous. Amen. Alors ne présentez pas l'époux qui vient comme juge. Donc l'épouse ne le verra jamais comme les lions. Donc, il s'avance encore sanglant. Rien de tout ce qu'il y avait là, les célébrités, elles étaient toutes là, mais pas une d'entre elles ne pouvait le faire. Alors, voilà l'agneau qui arrive là, le jour des